Maintenant, vous savez, c'est le podcast quotidien de Bababam qui nous donne les clés essentielles pour savoir vraiment ce qui se cache derrière les mots, sigles, concepts qui font notre actualité. Cette semaine, retour sur les 10 mots qui ont marqué l'année, de l'affaire des Uber Files au phénomène de la shrinkflation, en passant par l'expression 6e République, redécouvrez ces mots qui résument à eux seuls toute notre année 2022. Pourquoi devra-t-on se chauffer au gaz naturel liquéfié cet hiver 2023 ? Merci d'avoir posé la question. À la rentrée 2022, les sujets liés à l'énergie sont devenus prioritaires. Cela se passe dans un contexte d'actualité bien précis. D'un côté, la crise de l'énergie qui annonce un hiver froid et difficile pour les Français. De l'autre, la guerre en Ukraine rendant impossible l'acheminement de gaz russe puisque la Russie est soumise à des sanctions de l'Union européenne. Et évidemment, ces deux sujets sont liés. Rappelons que la Russie a toujours été la principale source d'énergie pour l'Europe. En plus d'une crise géopolitique, l'Europe connaît désormais une crise énergétique marquée par l'augmentation du prix du gaz. Pour tenter de pallier cette situation, une solution est évoquée par les États. Il s'agit du gaz naturel liquéfié. Quelle est la particularité de ce gaz ? Souvent abrégé GNL, le gaz naturel liquéfié est fait à partir de gaz naturel condensé à l'état de liquide. Côté composition, il s'agit essentiellement de méthane et d'une petite quantité d'éthane. Il est produit dans des usines cryogéniques. Il est liquéfié après avoir été refroidi à moins 160 degrés. À savoir qu'il est possible de liquéfier le gaz puis de le regazéifier puisque c'est sous cette forme qu'il est utilisé quotidiennement. Il peut être transporté par voie maritime d'un pays producteur à un pays consommateur via des cuves spéciales, des méthaniers, à la différence du traditionnel transport du gaz par gazoduc. Et pourquoi en parle-t-on maintenant ? Parce que ce gaz permettrait de s'affranchir du gaz russe et de passer l'hiver 2023 dans de meilleures conditions. C'est la meilleure alternative connue à présent. Le Monde rappelle que depuis le début de la guerre en Ukraine, début 2022, les importations de gaz naturel liquéfié venant des États-Unis ont augmenté de 60%. Cette ressource devient donc très recherchée, notamment par les pays de l'Europe de l'Est qui dépendent beaucoup de la Russie. Où trouve-t-on principalement du gaz naturel liquéfié ? La Chine est le premier importateur en 2022 et le grand gagnant mondial grâce à des contrats établis depuis longtemps et au prix fort. Pendant la première moitié de l'année, le pays a vendu 4 millions de tonnes aux pays européens. Côté exportation et donc production, l'Australie se trouve en première place, suivie du Qatar. Parmi les gros producteurs, on retrouve aussi les États-Unis, l'Algérie, la Russie, la Malaisie et le Nigeria. L'Afrique attire particulièrement les Occidentaux puisque plusieurs gisements offshore s'y trouvent, notamment au Sénégal. Et dans ce contexte, tout le monde est intéressé par le gaz naturel liquéfié ? En effet, c'est pour cela que l'on parle de bataille mondiale pour le gaz naturel liquéfié. Pour l'instant, l'Europe a pris de l'avance aux dépens de certains pays où le risque du blackout est bien présent. Au contraire, selon Le Monde, des pays comme le Japon avaient déjà rempli des stocks bien au-delà de la moyenne préconisée ces dernières années. Et comment stocker ce gaz ? Depuis l'été 2022, on parle beaucoup des sites de stockage du gaz, un véritable enjeu pour éviter aux cuves françaises d'être vides cet hiver. Il y a 16 sites dans l'Hexagone. Le gouvernement souhaite que les réserves nationales soient remplies d'ici le 1er novembre. Les questions liées à la crise de l'énergie risquent donc d'évoluer rapidement cet automne et de faire la une de l'actualité. Voilà ce qu'est le gaz naturel liquéfié. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.